Peuple de Dieu, ce matin encore je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin je tiens une fois encore à partager une idée sur le mariage toujours. Parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que beaucoup de problèmes dans ce monde aujourd'hui est basé sur le mariage. D'où je vais aller rapidement sur le point qui m'importe aujourd'hui, le mariage spirituel. D'où je tire mon inspiration du livre de Genèse, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Surtout chapitre 2 et chapitre 3. Au commencement de l'homme, de la création de l'homme et de la femme. Et l'idée du mariage dans ce contexte est venue de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de donner une femme à l'homme. C'est Dieu qui a vu que l'homme était seul et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu a dit qu'il va donner une aide à l'homme parce que c'est lui qui l'a créé. Il savait qu'il y avait un vide. Il y avait un vide dans l'homme. Et c'est la femme qui devait compléter ce vide. Donc, le problème que j'ai vu nous concernant aujourd'hui dans notre génération aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes veulent se donner au mariage sans aller vers la personne qui a eu l'idée du mariage, qui est Dieu. C'est Dieu qui a eu l'idée première du mariage. C'est Dieu qui a décidé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc tout mariage qui est fait sans Dieu est une gâchis. Ça s'écroule, ça ne marche pas. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, des milliardaires, des millionnaires, ils se donnent au mariage et rien ne marche. Et nous aussi même, avant de devenir ce qu'on est aujourd'hui, on a fait des erreurs sur le mariage. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous faire grâce. Alors, nous partageons cette grâce. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu qui a créé l'homme a décidé quoi? De cultiver l'homme et de le garder. Et en cultivant l'homme et de le garder, Dieu a donné un travail à l'homme. Dieu a donné un travail à l'homme. Dieu a dit qu'il va amener les animaux vers l'homme, tous les animaux qu'il a créés, les oiseaux, pour que l'homme donne des noms à ces animaux. Et Dieu n'a même pas dit à l'homme. Donc l'homme, automatiquement, quand il a vu les animaux, a commencé à donner des noms. Et la Bible dit l'homme a donné les noms aux animaux. C'est suite à ça que Dieu a donné la femme à l'homme. Alors, si tu es un homme et que tu n'as pas encore découvert ce que Dieu a pour toi comme assignment, comme travail, comme devoir, que tu devais accomplir pour lui sur la terre ici comme une mission divine, ne pense même pas au mariage. Parce que si tu penses au mariage, tu vas échouer. Parce que le mariage, c'est une ordre divine, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas se marier. Tout le monde ne peut pas se marier. Donc, tu dois d'abord chercher à connaître quel est ce plan, cette mission divine que tu as, que Dieu a pour toi, que tu dois accomplir. Quand tu découvres cela, il faut savoir qu'automatiquement, tu as besoin d'une aide semblable, quelqu'un qui doit t'aider à accomplir cette vision. Voilà pourquoi quand Adam a fini d'accomplir cette vision pour Dieu, automatiquement Dieu l'a donné une femme. Et quand il a vu la femme, il a reconnu la femme. Il a dit quoi? Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a reconnu cette femme. Donc quand tu es dans la mission divine de Dieu, quand tu vois la femme qui doit t'aider, l'aide semblable qui doit t'aider, tu dois reconnaître cette personne. Et ce n'est pas forcément par la beauté, ni ce qu'elle porte, non, mais au travers les caractères, les compétences. Voici pourquoi il a dit, os de mes os, la chair de ma chair. C'est une partie de moi se fait voir en cette femme. Ah, cette femme-là, en tout cas, sa manière de parler, elle respecte les gens. En tout cas, moi-même, je suis comme ça. Cette femme, sa manière de se comporter me plaît. Elle se comporte un peu comme moi. Alors si je peux avoir celle-là, c'est-à-dire, elle est une partie de toi. Tu dois avoir une partie de tes caractères dans cette femme avant de te donner. Si tu n'as pas eu le temps pour regrouper ces choses et que tu te donnes au mariage, tu fais des erreurs. Et voici encore une autre étape de ce genre de mariage
que j'appelle mariage spirituel. Et après avoir trouvé ta mission divine sur la terre, et que tu pries et que Dieu t'a aidé, après avoir observé que tu as choisi une femme qui va rester avec toi, la Bible dit quoi? Les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, toi et ta femme, vous êtes devenus une seule chair. Toi, tu as une couleur rouge et elle est une couleur jaune. Vous deux, on ne doit pas voir que elle est rouge et elle est jaune. Vous comblez. Vous vous comblez. On doit vous voir que vous êtes eux. L'eau ne doit pas passer au milieu de vous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le cas. L'autre trouve des erreurs de l'autre pour aller dire à son ami. L'autre trouve les erreurs de sa femme pour aller dire à sa maman. Il dit, vous deux, vous êtes devenus une seule chair. Dieu n'a pas parlé de vos parents. Donc le mariage, ça concerne deux personnes. La décision de deux personnes qui ont décidé de devenir un. Et le jour où Ève, qui est la femme d'Adam, a permis qu'une troisième personne rentre dans le mariage a échoué. Catégoriquement. Ève a permis que le serpent lui ait parlé, lui ait dit des choses qu'il a plu. Il faut te dire que la personne qui vient te dire des choses qui te plaisent et que ces choses vont contre ton mari ou bien ton mariage, il faut savoir que c'est le diable qui est là. C'est le diable qui est là. Mais il faut rapidement localiser cette personne ou en parler avec ton conjoint. Que ce soit l'homme ou tes amis sont en train de te donner des conseils concernant ta femme. Ou bien des remarques concernant ta femme. Ça ne te concerne pas. C'est à toi de voir ce qui ne va pas et de chercher quel moyen il faut prendre pour régler ça. Donc ne permettez pas qu'il y ait une troisième personne qui rentre dans votre mariage. S'il y a une troisième personne qui rentre dans le mariage, c'est pour vous détruire, c'est pour vous gâter. Vous pouvez prendre des conseils, c'est bon. Vous pouvez demander des conseils. Mais quelqu'un qui se fait toujours présent pour parler de votre mari, pour parler de votre femme, pour vous décourager, cette personne n'est pas bon, c'est le diable. Et cette personne qui vous donne des conseils, qui va contre la parole de Dieu aussi, c'est le diable qui est là. Il se manifeste toujours au travers des gens autour de vous, des voisins. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que chacun de nous se donne vraiment à cette vocation divine qui consiste à avoir le temps pour Dieu et avoir le temps pour son conjoint. Tu es venu pour compléter un vide. Il n'y a pas un homme complet. Tu vas dire que bon, l'homme là, tu cherches un homme qui est riche, qui est beau, qui s'habille bien, qui est intelligent. C'est-à-dire, tu donnes des critères comme si tu veux un ange. Il n'existe pas. Ou bien tu veux une femme, tu cites des critères, une femme belle, elle est en forme, elle est rouge, elle a l'argent, tu cites des critères. Mon frère, cette femme n'existe pas. Nous complétons. Nous complétons. Donc, après, tu vas trouver cette personne qui doit te compléter. Il faut chercher à savoir ce que tu dois compléter dans la vie de la personne. Peut-être tu as de l'argent, tu ne sais pas gérer cet argent. Ta femme peut t'aider à gérer cet argent. Et cet argent ne va jamais finir. En tout cas, ce que tu donnes à la femme, elle multiplie ça pour te donner. Voilà pourquoi on donne le spermatozoïde à la femme donne l'enfant. Alors, si tu donnes l'occasion à la femme, avec l'aide de Dieu et la parole de Dieu, elle va t'aider à combler un vide que toi-même tu ne peux pas combler. Il y a certains hommes, c'est la colère. Quand ils se mettent en colère, c'est pas possible. Mais la femme que tu dois marier aussi ne doit pas être fire to fire. C'est-à-dire, tu es en colère, elle est en colère. Ta femme doit être calme, tempérante et savoir que, oh, quand mon mari est en colère, je dois la calmer. Alléluia. Donc, voici un peu ce que je veux dire sur ce mariage que j'appelle mariage spirituel. Et tout va avec l'ordre de Dieu. Donc, j'aimerais juste appeler mes frères et sœurs que ce n'est pas facile. On a besoin du temps pour localiser notre conjoint. On a besoin du temps pour avoir la mission proprement dit de Dieu dans notre vie et avoir le temps pour prier jusqu'à ce que nous accomplissions cette mission. Donc comme Adam
il a failli à sa mission parce qu'une troisième personne est venue parler dans son couple. Nous aussi, nous devons faire des efforts. Nous, des couples, nous des personnes qui ont une mission divine, nous devons faire des efforts pour pouvoir vivre dans l'harmonie de l'unité entre nous. Il n'y a pas une troisième personne qui va rentrer dans notre mariage pour faire écouler le plan de Dieu pour notre vie. Donc, je te conseille, toi qui es déjà dans le mariage, qui pleure, que ton mari, ça ne va pas. C'est un fumeur, c'est un voleur, c'est un buveur d'alcool. Il faut que tu saches, si tu étais patient pour aller dans le mariage selon le plan de Dieu, tu aurais pu avoir un partenaire de prière. C'est-à-dire quelqu'un qui prie avec toi, qui te soutient et vous allez ensemble. Mais comme tu n'as pas été patient, tu n'as pas compris ces choses et tu t'es donné déjà au mariage, aujourd'hui tu veux faire le recul, tu ne feras pas le recul. Mais tu as juste eu un sujet de prière et que tu dois faire cette prière jusqu'à ce que la personne change. Et jusqu'à ce que la personne ne change, tu n'as pas assez prié. Donc tu dois prier, demander à Dieu de l'arrêter, Dieu de le changer. Dieu change les gens. Dieu a changé l'apôtre Paul, qui tuait les gens, les chrétiens, il est devenu un apôtre qui sauvait des âmes. Donc il peut changer ton mari aussi qui boit de l'alcool. Il veut changer aussi ton mari qui court derrière les filles. Ça dépend du temps que tu as prié. La prière, ça prend le temps. La Bible dit Élie a prié 7 fois pour que la pluie tombe. Et quand il plie une fois, il envoie son serviteur pour aller vérifier est-ce que la pluie tombe. Il dit non. Pendant 7 fois, la Bible n'a pas dit le temps. Pendant 1, 2, 3 fois, il n'a pas dit le temps que ça prenait. Ça peut être une journée, 2 jours. Donc tu peux prendre 1 an pour prier pour quelqu'un jusqu'à ce que la personne arrête de fumer. Je ne sais pas, tu as prié aujourd'hui et puis tu n'as pas vu de résultat. Tu dis, oh, je suis fatigué, je ne peux plus continuer comme ça. Non. Donc comme conseil, tu dois continuer à prier. Ne te décourage pas. Prie et éloigne tout ce qui ne va pas dans ton couple, dans ta maison. Et tu verras que Dieu va t'aider à l'accomplir. Donc, je prie pour toi qui es dans une situation déplorable de mariage, que le Saint-Esprit intervienne, que Dieu intervienne dans ton foyer et que tu puisses trouver vraiment la paix et la satisfaction dans ton foyer. Si c'est ton mari qui déconne, je prie que le Saint-Esprit le change. Si c'est ta femme qui déconne, je prie que le Saint-Esprit le change. Et mon désir, c'est de te voir heureux après avoir vu cette vidéo. Et aie du temps pour écouter la parole de Dieu. Aie du temps pour lire la Bible et méditer ce que Dieu dit. Concernant ta vie, concernant ton foyer, il y aura des inspirations là-bas tous les jours. Ayez du temps pour réussir dans toutes choses. La Bible nous a conseillé d'aller vers la parole. C'est alors que nous allons réussir. C'est alors que nous allons avoir du succès dans notre entreprise. Et garde ceci dans ta mémoire. Qu'il n'y ait pas une troisième personne qui parle dans ton couple. 2. Que toi-même, avant de rentrer dans le mariage, sois sûr que tu as découvert ta mission divine, qui est la mission que Dieu a pour toi sur la terre. Tout le monde n'est pas appelé pour être pasteur, mais tout le monde a quelque chose de spécial à faire pour Dieu sur la terre. Il faut découvrir cette chose. Après avoir découvert cette chose, tu peux penser maintenant au mariage. Et si tu n'as pas encore découvert cette chose, ne pense pas au mariage. Si tu le fais, tu feras des erreurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Vous avez au-devant de vous le pasteur Jules Bernard Arouka. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur mon numéro, le plus 228 93 58 69 09. Je redis ça encore, plus 228 93 58 69 09. Et que Dieu bénisse votre mariage. Bye bye.